Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfon. Je viens encore avec un message pour les enfants de Dieu des par le monde, de la part de notre Dieu pour ses enfants des par le monde. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer, je prie pour la parole. Tendre Père, le véritable Dieu, merci encore une fois de plus, Père. Merci pour ce moment, Père, nous voulons parler de ta part, Père. Le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, à travers le message de ce jour, Père. Donne la vie à ton message de ce jour. Donne la vie à ton message, Seigneur. Que ce message soit accompagné avec une puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, pour changer la vie de tes enfants, Seigneur. Pour transformer la vie de tes enfants des par le monde. Toute personne qui écoutera ce message, Seigneur, voit sa vie changer, transformer. Transperce leur vie, Seigneur. Transforme leur vie, Père. Dispose le cœur de tes enfants, partout où ils se trouvent. Que ce message puisse rentrer dans leur cœur et puisse produire de bons fruits. Agis puissamment, Seigneur, du début jusqu'à la fin. La seigneurie, l'autorité, la puissance nuisible de l'ennemi soit chassée. Je le chasse loin de ce lieu. Règne au milieu de nous seule l'autorité de Christ, le véritable Dieu puisse régner dans ce lieu. L'Esprit de Christ, Père, change l'atmosphère. Inonde ce lieu de l'atmosphère divine, l'atmosphère de Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le véritable Dieu, le seul Seigneur et Sauveur. Je suis prié, au nom du puissant ressuscité. Christ est le roi des rois. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Donc, j'aurai deux versets à lire. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Je continue. Après, je lis Romains. Romains chapitre 5, verset 10. Et puis, tu Paul Romains toujours, chapitre 5, verset 10. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus forte plus une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons quand même la parole du roi de gloire? Bien-aimé, l'Éternel de son message de ce jour et le châtiment ultime du péché. Comme sous-thème, mort avant même d'être né. Mort avant même d'être né. Notre message de ce jour a pour thème les châtiments ultimes des péchés. Ou mort avant même de naître. La parole du Seigneur nous dit en effet, les salaires du péché c'est la mort, mais les dons gratuits c'est la vie éternelle en Christ, notre Seigneur. Nous sommes dans Romains, épître de Paul Romains que nous venons de lire. Nous avons tous péché et avions perdu la gloire de Dieu. Comme la parole nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23. Nous méritons tous la mort, qui est le châtiment ultime du péché. Pourquoi? Parce que nous avions péché. Parce que nous avons désobéi. Nous méritons la mort, nous subirons tous la punition de notre péché, sauf si, et seulement si, nous venons auprès du Christ et nous l'acceptons, le seul Seigneur, comme le seul Seigneur est sauvé de notre vie. Lui qui a payé le prix de son sang pour nous ôter, nous enlever de ces châtiments qu'on appelle les châtiments ultimes du péché. De ces châtiments, de ces fardeaux que nous avons mis de force à cause de la désobéissance. Adam et Ève ont subi les conséquences de leur désobéissance et ont été poussés à sortir du jardin, expulsés loin de la présence de Dieu.
On peut les qualifier de discipline. Comme la parole nous dit, ceci. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, de l'Éternel, et ne perds pas courage et ne t'effraie point de ses châtiments. Nous sommes dans Proverbe chapitre 3, verset 1er. En effet, le Seigneur corrige les enfants qu'il aime. Le Seigneur nous punit pour nous corriger. Comment le Seigneur nous corrige? En nous punissant. Un bon père doit punir ses enfants en les corrigeant. Et cette punition n'est pas un signe de mauvaise foi, mais bien sûr, c'est pour te remettre dans les droits chemins. Parce que là, comme un adage qui dit, celui qui aime bien, châtie bien. Quand tu ne punis pas l'enfant que tu aimes, quand tu le laisses dans son indiscipline, quand tu laisses aller dans les mauvais chemins, il ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Il ne pourra jamais différencier les biens et les mal. Nous savons un Dieu qui est parfait, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. C'est un bon Père qui nous punit, pas pour nous nuire, mais pour que nous puissions revenir dans les droits chemins. Qui nous corrige, il veut ce que nous puissions revenir dans les droits chemins. Prenez l'exemple, un enfant qui n'écoute pas son père, qui fait que sa propre volonté et qui ne veut pas obéir aux lois de la maison ou de la famille. Comment veux-tu que cet enfant va finir? Ce dernier risque de finir dans les trous. Il va tout droit au mur. Cela va aider soit avec notre Père Céleste qui ne veut pas assez que nous puissions aller droit au mur, mais qui veut avec ce que nous puissions être sauvés en mettant en pratique et sa parole et en suivant scrupuleusement ses préceptes et lois. Lui qui a envoyé son Fils unique pour ôter les fardeaux, les châtiments du péché que le premier homme avait commis. Ce qui a eu des conséquences terribles dans la vie de nous. C'est semblable. Donc, nous étions déjà morts avant même d'être nés. Pourquoi mort? Parce que la parole du Seigneur nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Donc, nous étions morts à cause du péché du premier homme, ce qui a fait à ceux que, pour être sauvé, tu n'es pas encore né, mais tu étais déjà condamné à mourir. Parce que tu portais ces péchés. C'est pourquoi, une fois tu es né, une fois en grandissant, tu es obligé d'accepter le Seigneur, le Fils de Dieu, comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, pour être sauvé. Sinon, tu ne pourras jamais échapper au châtiment éternel. Le châtiment ultime du péché ou le châtiment éternel, c'est quoi? Dieu nous aime tant comme la parole nous le dit. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour venir notre secours, pour venir nous secourir, pour venir nous délivrer de cette prison de la mort que l'ennemi nous avait mis. C'est pourquoi, bien-aimé, si lui-même son Fils est obéissant, si son Fils unique est obéissant, si son Fils unique met en pratique, il est scrupuleusement en pratique tout ce que son Père lui avait dit. À plus forte raison, à combien plus forte raison, nous, qui sommes des fils adoptifs, nous ne devrions pas suivre cet exemple.
On ne punit que celui qu'on aime, bien-aimé. On ne punit que celui qu'on aime. Parce que la punition ne doit pas être un sujet de murmure. Alors, pour éviter les corrections que le Seigneur nous fait de temps en temps, si tu ne veux pas être puni, il faut marcher dans les droits chemins. Le souci de notre Dieu ne veut à ce que notre Dieu il ne veut jamais en aucun cas que nous puissions subir les châtiments éternels. Les châtiments éternels, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Causé par l'ultime, par le péché. Les châtiments ultimes des péchés ou les châtiments éternels, c'est le feu éternel. C'est l'enfer. C'est la seconde mort. Or, le Seigneur ne veut pas que nous puissions subir et passer par la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer éternel. C'est le temps de feu qui a été préparé pour les diables et ses démons. Cela n'a pas été créé pour l'image ou la ressemblance du Seigneur que nous sommes. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui est tellement bon, qui est tellement compatissant, lent à la colère, riche en beauté, en fidélité. Il nous aime tant, il veut pas que nous puissions finir comme le diable. C'est pourquoi, à chaque fois, il envoie sa parole pour que cette parole puisse nous interpeller, nous rappeler ce que nous devons faire pour rester dans les droits chemins, ce que nous devons faire pour éviter ce péché, pour éviter ce châtiment éternel. Parce que toute correction semble être un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. La correction de Dieu produit plus tard un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi Dieu, dans son amour infini, ne veut pas en aucun cas nous puissions ressembler à l'ennemi. Nous puissions finir comme le diable. Dieu punit que ses enfants, ce qui lui appartient. Les bons bergers, les brebis attendent ma voix. Mes brebis attendent ma voix. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si tu n'es pas sous sa discipline. Tu fais autre chose, tu fais ta propre volonté ou tu fais la volonté d'une autre chose, c'est que tu n'es pas un vrai fils. Parce que le fils doit faire la volonté de son père. Le fils est les représentations et les représentants ou la représentation de son père. Le fils est la ressemblance du père. Quand on voit le fils, on doit automatiquement voir le père. Mais quand on te regarde immobilier, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on voit réellement ton Dieu? Ou bien on voit les œuvres de l'ennemi en toi? Nous devons ressembler à notre Dieu à travers nos actes, à travers nos comportements, à travers notre façon d'être et de vivre. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne peut venir, on ne peut bénéficier de la vie éternelle que si on croit au Fils de Dieu. On ne peut bénéficier de la vie éternelle que si on met en pratique la parole du Seigneur. On peut bénéficier de la vie éternelle que si on reste discipliné et on suit les instructions de notre Père. Bien-aimé, Ésaïe nous dit, la parole nous dit dans Ésaïe 57, verset 16. Ésaïe chapitre 57. Écoutez ce que la parole nous dit dans Ésaïe 57.
Car je ne veux pas acquiser sans cesse ni toujours me montrer irrité ou en colère, car devant moi flébirait l'esprit et les âmes que j'ai créées. Le Seigneur ne veut pas se montrer toujours dur à l'égard de nous qu'il a créé, ses enfants. Mais quant à nous, mon frère, ma soeur, nous devons manifester une bonne volonté de faire ce que notre Père veut. Tu ne peux pas être dans une maison et commencer à faire ce que toi tu veux. Car chaque maison a ses lois, chaque maison a ses principes, chaque maison a sa propre réalité et sa propre réputation. Quelle est la réputation que tu montres, que tu manifestes pour chaque famille également, pour ta famille? La famille de Dieu, bien sûr, de ce qui se passe. Et tu es un enfant, une bonne image pour ta famille. Est-ce que reflètes-tu une bonne image pour cette famille que nous appartenons? Nous appartenons tous. Cette famille qui nous a rachetés. Cette famille qui nous a adoptés. La famille de Christ. La famille de l'Éternel de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu fais des choses contraires à la volonté de notre Dieu, tu fais des choses contraires, comment veux-tu demeurer dans cette famille? Comment veux-tu bénéficier de l'héritage de cette famille? Parce que nous appartenons dans une famille où il y a l'héritage en abondance, l'héritage illimité. L'héritage qui ne finira jamais. Mais toi, tu ne donnes pas une bonne image de la famille. Tu es le véritable voyou de la famille. Tu ne veux pas écouter. Tu es en train de gâter l'image de la famille de Dieu que nous sommes à travers ton comportement. Tu adoptes des comportements des enfants d'une autre famille, des enfants du diable. Ou dans les camps, il y a tout ce qui est vice, tout ce qui est mauvais. Nous devons se rappeler à chaque fois les sacrifices que Dieu a fait. Dieu n'a pas fait ces sacrifices pour les animaux. Dieu n'a pas envoyé son fils mourir pour les animaux, ni pour les arbres, ni pour les poissons. Il a envoyé son fils unique sur cette terre pour ôter ses châtiments. Le châtiment ultime du péché va t'amener à la mort. Condamné, c'est une sentence qu'on était déjà condamné même avant même d'être né. Parce que nous avions péché. Le péché va toujours te séparer avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur, le péché va empêcher la main de Dieu, puisque la main de Dieu puisse agir en toi. Celui qui aime bien châtie bien, comme on dit. Mais Dieu ne veut surtout pas que tu puisses finir comme le diable. Notre Dieu ne veut surtout pas que nous puissions finir comme Satan et ses démons. Comment éviter les châtiments éternels, la seconde mort? La seconde mort n'a pas été faite pour nous. La seconde mort a été faite pour les enfants du diable, ces enfants indisciplinés qui n'écoutent pas, têtus, qui font les choses contraires à la volonté de Dieu, qui marchent selon leur tête, qui font les choses contraires aux lois divines, aux lois de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme et ils ont dit non,
les hommes peuvent se marier entre eux. Les femmes peuvent se marier entre eux. Ils font toujours à la contre la parole de Dieu. Ce sont des enfants du diable. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et il tue facilement. Tu ne commettras pas l'adultère. Non, on va commettre l'adultère. Tu ne voleras pas. Non, on va voler. Tu ne calomnieras pas. Non, on va calomnier. Ça, c'est la tribu des enfants du diable. Nous ne pouvons pas copier cette famille maudite. Cette famille de la seconde mort. La famille du diable. Avec ses enfants. Qu'il faut que leur volonté. Qu'il faut les choses contraires, l'abomination. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'accoupler. Non, on va s'accoupler avec les animaux. Voici Dieu. Quelle abomination! Donc il faut les contraires de la parole de notre Dieu. Ils sont des... Regardez comment ils sont des... Ce sont des animaux. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas copier pour le plaisir de copier. Nous allons copier. Si nous copions les affaires des diables, c'est que nous devenons des animaux comme eux. Mais nous sommes fiers, nous sommes de Dieu. Tu manges dans une table, proprement, mais tu veux commencer, tu laisses la table pour aller manger par terre. Comment les hommes entre les hommes, c'est bon? Qui a dit ça? Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'y a plus de femmes sur cette terre pour que les hommes puissent se marier entre eux, se coupler entre eux. Pour eux, les divorces, c'est bon. Tout ce qui est mauvais pour eux, c'est bon. Le maître, c'est bon. L'homosexualité, c'est bon. Parce qu'ils sont déjà, ils ont été déjà condamnés. Ils savent que leur salaire, c'est quoi? C'est la mort. Ils savent qu'ils vont bénéficier, il n'y a pas de chemin détourné pour eux, les châtiments ultimes du péché tombera sur eux et ils vont payer et ils finiront à l'enfer. Ils vont connaître la seconde mort. Si toi tu rentres dans leur jeu, tu vas finir comme eux. Mon frère, ma soeur. L'impudicité, c'est pas bon. L'adultère, c'est pas bon. L'homosexualité, ce n'est pas bon. Ça, c'est les œuvres du diable, ainsi que ses enfants. Étant enfant de Dieu, c'est une abomination, il ne faut pas commettre ces choses. La sodomie, c'est pas bon. C'est pourquoi, bien aimé, faisons attention. Ne gâtons pas l'image. Ne crachons pas sur le sacrifice que notre Dieu a fait à travers son Fils. Cette caution, cette garantie qu'il a donnée. Cette dot qu'il a donnée. Pour te racheter, te marier. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons un Dieu qui t'aime tant, qui nous aime tant, mais qui veut à ce que nous ne puissions pas finir comme les diables et ses démons, qui veut à ce que nous puissions échapper belle les châtiments ultimes du péché, l'enfer éternel ou la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. La seconde mort, c'est l'enfer éternel. La seconde mort, c'est les châtiments. Pour ceux qui ont désobéi, pour ceux qui ont blasphémé à l'autorité de notre Père et Seigneur éternel. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, étant les enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre conduite.
Nous devons faire attention à notre marche. Nous devons faire attention à ce que nous faisons pour ne pas finir comme l'ennemi. Nous devons supporter la correction. De temps en temps, notre Dieu nous corrige. C'est pour nous remettre dans les droits chemins. C'est en aucun cas. Personne ne te trompe. Nous avons un Dieu qui nous aime tant. Un Dieu qui nous aime tant. Un Dieu veut à ce que nous puissions finir dans le succès. Un Dieu veut à ce que nous puissions finir dans la joie, dans le bonheur, avec une assurance éternelle. Donc nous sommes obligés, bien aimés, de passer par le Fils de Dieu, parce qu'il est mort pour nous à cause de nos bêtises. Dieu a envoyé son Fils unique pour venir corriger nos bêtises. Alors nous ne devons pas continuer sur ce chemin que nous avait déjà racheté, que nous avait déjà sorti, ce chemin de la désobéissance, ce chemin de la perdition. Mais au contraire, mais nous devons emprunter maintenant le chemin de l'obéissance, le chemin de la droiture, le chemin de la vérité, le chemin de la transformation, qui est Christ à travers sa parole. Dieu n'a pas payé ses prix de nos péchés pour que nous puissions continuer à souffrir, pour que nous puissions continuer à faire des choses à notre façon ou selon notre volonté. Mais nous devons faire les choses selon la volonté de notre Dieu. Nous devons faire la chose, nous sommes l'image. Nous devons refléter cette image. Nous devons continuer à refléter cette bonne image. Nous devons à l'extérieur. Comment? À travers notre marche. Comment? À travers notre ligne de conduite. Comment? À travers notre façon d'être, de se comporter et de vivre sur cette terre. Dans l'amour fraternel, dans l'amour divin, dans la compassion, dans la crainte, dans l'obéissance au roi des rois, au créateur de toutes choses, au créateur de l'univers tout entier, au Seigneur maître de l'univers, le Fils du Très-Haut, Christ, le puissant ressuscité. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.